Hello, coucou tout le monde. Je vous reprends pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Je vous filme de mon spot, de mon endroit préféré. Ça y est, je suis rentrée de vacances et directement, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis installée dans mon coin colo. Donc, trop contente de retrouver un petit peu tout ça et ravie de pouvoir recolorier bien évidemment. J'avais besoin, pour me remettre un petit peu dans le bain, on va dire, de faire un mystère. Et j'ai sorti celui-ci. Donc c'est le Mowgli que j'avais en cours et qui était dans ma pack. Ça vient du livre, comme d'habitude, les grands classiques, tome 10. Je ne l'avais pas encore fini. Je pensais que je l'avais fait avant de partir en vacances et non. Et ben du coup, j'ai sorti bien sûr toutes mes peintures. Bon là, j'ai déjà rangé un petit peu ma palette. Et j'ai quasiment tout fait à la peinture en fait. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris toute la journée. Bien évidemment, j'ai interrompu, c'était à chaque fois des petites séances. J'ai fait une couleur, puis j'allais jouer avec les enfants, puis j'ai refait une autre couleur, puis j'allais faire des courses, et puis enfin voilà. J'ai fait un petit peu comme ça ma journée. Entre-temps, j'ai fait aussi un petit peu d'art journal, enfin en fait avec le reste des peintures que j'avais ici de mon petit Mowgli, je mets le reste de la peinture dans mon art journal qui est là. Donc j'ai fait ça aussi un petit peu, c'était sympa. Enfin vraiment que du bonheur de retrouver ses repères, son chez soi. Alors maintenant j'ai fini toutes les couleurs de ce colo. Il me reste plus qu'à faire les lignes noires. Donc comme à mon habitude, hein, j'ai pas changé mes petites habitudes. Donc je vais faire ça et il sera fini. Et ensuite, je pourrais continuer un autre colo. Je sais pas encore lequel. Là, je vous dis, je reprends un petit peu en douceur. Je suis trop contente de reprendre les vlogs. Ça m'avait manqué là pendant ces 2 semaines. Donc, ravie. Celui-là va être presque fini. Et il me tarde un petit peu de continuer mes autres colos. Je vais voir un petit peu ce qui reste dans ma pack. Je sais qu'il reste celui-ci. C'est un gros morceau. Est-ce que je commence celui-là ou pas? J'ai très envie de faire un fond à l'aquarelle. Donc voilà, il me reste aussi mon Imagimorphia que j'avais commencé. Je l'avais bien entamé. Mais voilà, il en est encore là. Je l'ai pas encore... je l'ai plus retouché depuis. Hein. Donc soit je continue celui-là pour changer un petit peu. Je ne sais pas. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. En tout cas, tout d'abord, je termine mon mystère. Je vais être trop contente. Ça fait trop du bien. J'ai galéré. Hein. J'ai mis des couches et des couches avant de pouvoir masquer un peu les lignes. Surtout dans les zones beige. Là, c'était pas évident. Et c'est pour ça que j'ai pris la journée en fait pour le faire. J'ai vraiment mis beaucoup de couches. J'avais pas vraiment beaucoup de couleurs dans les marqueurs acryliques. Du coup, j'ai dû tout faire avec la peinture. Et dès que c'est des peintures claires comme la bleue ou la beige, c'est un peu galère en fait. C'est un peu trop transparent parce que j'utilise toujours celle-ci de chez Action que je ne recommande pas. Mais le pot, il se vide pas quoi. J'essaie vraiment de la liquider parce que je l'aime pas trop. Mais je l'ai et je vais pas la jeter. Pardon, je vais pas la jeter. Donc je l'utilise. Mais c'est galère. Je dois repasser vraiment beaucoup de couches. Enfin bon, allez, je vous laisse ici. En plus, il est tard. Je suis un peu fatiguée en plus à cause qu'on a fait le trajet aujourd'hui. Donc, je sais pas si j'aurai fini toutes les lignes noires aujourd'hui. En tout cas, je vais un petit peu avancer mes petites lignes noires avec mon Posca. Et je vous montrerai terminé. Et je vous reprendrai soit ce soir, mais je pense pas, plutôt demain pour la suite de ce vlog. Et coucou, on est le lendemain du premier rush. Et ça y est, il est fini. Les lignes noires sont faites. C'était sympa à faire. J'aime beaucoup le serpent en fait. J'adore les couleurs. Je trouve qu'il ressort bien. Mowgli, ça va. Mais les couleurs peau, j'aurais pu peut-être prendre un peu mieux. Et le fond, un poil foncé. Mais c'est pas très grave. Franchement, il est sympa. Il est fait. Un coloriage en plus de fait. Alors, maintenant, je vais continuer mon Kirby. Je vais le ressortir. Donc, j'ai fini mon mystère. Je suis contente. J'ai fait mon petit échauffement colo là. Et maintenant, j'aimerais beaucoup reprendre celui-ci que je vous avais montré hier. J'ai envie d'attaquer la partie des ailes. Et je vais la travailler, je pense, en étapes, en couches. Je vais d'abord mettre une petite couleur un peu turquoise. Et je vais repasser, enfin, je vais faire des dégradés aussi.
et après repasser avec de l'encre Colorex, non, l'encre Winsor & Newton blanche, mais que je vais diluer un peu avec de l'eau pour avoir un aspect un petit peu transparent. Je vais voir ce que ça donne, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Je sais pas si ça va être bien. J'ai jamais trop fait ça, on verra. Et alors repasser peut-être aussi les lignes avec du Artistro blanc. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ça devrait être assez clair en vrai. Ça devrait être des ailes assez claires, ouais. Donc on verra ce que ça donne. Je suis pas sûre de moi à 1000%, mais j'ai envie de le reprendre. Donc je saute sur l'occasion. Hein. Je l'ai toujours dit, dès qu'on a l'envie qui est là, il faut se lancer, ou sinon on ne le fait pas. Donc j'attaque ça maintenant. Pour toute la partie ici, j'ai encore aucune idée. Pas dans quel ton aller. Donc je ne me précipite pas, je fais les ailes et après on verra. Là, la première couche que j'ai faite au crayon avec mes polychromos. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, du coup les polis pour le turquoise. Donc j'ai fait une première couche vite fait sans trop appuyer pour pas abîmer mon papier. J'ai sorti mon encre Winsor & Newton, je vais bien la secouer, bien la mélanger. Je vais m'en prélever un petit peu dans ma palette qui est juste là, la diluer avec mon pinceau et je vais repasser un petit peu sur toutes les ailes et puis je vais laisser sécher et revenir retravailler ça. Donc j'espère que ça va bien rendre parce que donc ça c'était vraiment l'idée d'avoir des reflets turquoise mais pas du tout d'avoir quelque chose de turquoise comme ça. Donc c'est parti. Et voilà, le temps que mon aile sèche et que je puisse la retravailler, je suis allée me faire un petit café. Et j'ai été me chercher un petit freebie de Morgan O'Brien. Vous savez, je les adore ceux-là. Franchement, c'était un vrai coup de cœur. J'ai déjà colorié 2 freebies de lui. Donc c'est les petits carnets hein, qu'on peut imprimer, qu'on a gratuitement sur son Instagram. Je vous avais tout montré une fois en vidéo. Et ben j'ai pas pu résister. J'ai trop envie de me faire celui-là. En plus ça fait, bah ouais c'est de nouveau un peu vacances et tout, le masque, les photos. Et j'avais trop envie, je vous avais parlé un peu de la vibe marqueur à alcool, colo simple et tout. Et ben je vais le faire dans ce mood là, vraiment rien qu'au marqueur à alcool. Un petit coloriage tout tranquille que je peux faire en parallèle de mes gros colos. Tant que cette partie-là sèche, je vais faire celle-là et ainsi de suite, je switch. Et ça me fait trop plaisir. Il n'est pas dans ma pack, mais je me rajoute, j'ai remarqué souvent des petits freebies comme ça. J'ai trop envie de me trouver d'autres illustrateurs qui font des freebies. J'aime trop. Parce qu'en fait, on peut s'abonner à plein de Patreon. J'ai déjà remarqué, j'ai trop envie de m'abonner à tout le monde. En fait, j'aime tout. J'ai du mal à trouver mon style parce que tous les styles me plaisent. J'aime vraiment beaucoup de choses, tant qu'après je les mette à ma manière, à ma sauce, que je les colorie comme moi j'ai envie. Franchement, j'aime beaucoup de choses. Et le problème, c'est que avant de s'inscrire, de payer un Patreon, chose qui est géniale, qui permet de soutenir l'artiste et tout, j'aime bien quand même tester par un freebie. Donc en général, ils offrent tous des freebies. Et comme ça, on peut tester un petit peu leur style, voir si on aime ou pas. Et c'est comme, il y en a un que j'aime beaucoup, que j'ai trop envie de m'abonner, c'est Kevin Theohart. Il fait des coloriages sublimes. Mais par exemple, j'ai son livre, je l'ai acheté, je n'ai encore jamais rien colorié dedans. Donc il n'y a aucun intérêt que je m'abonne à son Patreon, c'est bête. Autant d'abord bien colorier son livre. Et pourquoi pas des freebies dans un premier temps. Donc écoutez, je papote pas plus longtemps. Je vais partir sur
sur ce colo. Il s'agit de petits personnages, on m'a dit ce que c'était d'un jeu vidéo, j'ai déjà oublié, j'arrive pas à retenir le titre. Mon frère y joue, moi j'y joue pas. Je joue pas aux jeux vidéo parce que j'aurais pas le temps de tout faire. J'aime bien, mais je ne joue pas. Et ouais, c'est des petits personnages connus, mais moi je les mets vraiment à ma sauce, avec mes couleurs. Je vais pas rechercher les vraies couleurs des personnages, j'ai pas envie. Voilà, j'aime trop le trait, j'aime trop ces petits colos et j'ai envie de le faire tout en mode pastel, sans prise de tête. Donc bah écoutez, c'est parti, je vais aller chercher mes OUU et je vais attaquer celui-là. Voilà ma petite avancée de ce petit colo, comme je vous l'ai dit, tout simple, hein, vraiment sans prise de tête, à peine ombré, vraiment à peine. Je ne l'ai pas encore fini bien évidemment. J'ai rajouté quelques petites touches de lumière quand même, ça donne toujours un petit peu mieux. Et voilà, je me régale à le faire. Les Morgan O'Brien, j'adore. Les petits livres comme ça, pépites. J'ai rajouté un petit peu de golden marker, là les super golden markers, j'en rajoute toujours dans ces petits colos, je sais pas, ça donne toujours bien. Tout simple, il me reste plus que donc les petits accessoires à faire et il sera terminé. Je sais pas si je le termine maintenant. Je vais reprendre, je crois que je vais le mettre un petit peu de côté et je vais reprendre un petit peu mon encours, là plus compliqué. Et je reviendrai à celui-là ce soir, je pense. Je vous reprends pour vous montrer l'avancée de mon coloriage. J'ai mis un petit peu de crayon polychromos avec les mêmes tons turquoise sur un peu les ombrages et tout. J'ai rajouté un tout petit peu de jaune fluo, le même que j'avais utilisé ici. Et j'ai rajouté des lignes blanches. Cette fois, j'ai utilisé mon Posca blanc. C'est le PC1MR. C'est celui que je préfère dans les Posca blancs. Les autres, je les aime pas trop, mais celui-ci, il a une pointe plus fine. Un peu style stylo bille comme ça. Et il est vachement pigmenté, enfin vachement intense. Donc je l'aime beaucoup celui-là. Et il est précis et tout. Donc trop cool. J'hésite à faire toutes les petites nervures en blanc. Je ne sais pas du tout si ça peut être joli ou si ça va faire de trop. Donc dans un premier temps, je vais laisser comme ça. Je verrai bien à la fin. Il y a de fortes chances que je le fasse quand même, juste pour tester par curiosité. Et sinon, ça y est, je vais attaquer cette zone-ci. Alors, pour m'aider, parce que j'étais un petit peu, pas bloquée, mais je ne savais pas trop où aller, si je prenais plutôt du doré, de l'argenté, je ne sais pas. Je suis allée farfouiller un petit peu dans mes livres de coloriste Special Effect. J'ai sorti celui-ci et j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait bien. Donc, je vais utiliser cette page-ci pour m'aider à continuer ce coloriage-là. Et je vais après mettre des touches de super Golden Marker. Là, vous savez, c'est ceux-là. Ceux-là que je vous avais dit que je voulais trop utiliser dans mes Kirby Rosanne. Je vous avais dit ça quand je les avais reçus. Et donc, ça va être vraiment l'occasion. Donc, je vais d'abord colorier tout cette partie-là au crayon. Et ensuite, je vais ajouter des touches d'argenté et de doré. Je vais faire les deux, en fait. Je ne savais pas du tout sous quel ton partir. Et je me suis dit, je vais faire les deux, comme ici. Ça devrait donner un petit peu quelque chose comme ça. Alors, dans le tuto, ils disent qu'il faut il faut griffer un petit peu son papier, griffer entre guillemets, pour que ça donne un peu de texture comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je vais faire parce que les zones sont très petites, il y a déjà beaucoup d'ombrage, etc. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire. Donc, cette partie-là, je vais passer, mais sinon, je vais appliquer les couleurs un petit peu comme sur le tutoriel. Et j'espère que ça va bien rendre, hein, on verra bien. Et après, je rajouterai des petites touches de lumière et il sera tout doucement fini, hein. Je ne sais pas s'il va me prendre encore beaucoup de temps. Je pense que ça devrait encore aller vite, hein. Une fois que j'ai sélectionné mes crayons, je vais enchaîner zone par zone et je pense que ça devrait aller. Donc voilà, mais franchement les nervures en blanc, je crois que je vais les faire. Parce que comme ça, il y a un truc qui me chipote, non, j'aime pas trop. Et alors ici, c'est trop net, la séparation, je sais pas. Je vais retravailler un petit peu ça. Mais j'avance bien et je suis contente d'avoir farfouillé dans mes coloris special effects. J'adore utiliser ces livres de tutoriels en fait. J'adore. Et celui-là, je l'ai pas encore, je l'ai jamais fait. Donc ça sera une nouveauté pour moi. Sinon, j'ai fini mon petit freebie. Voilà, il est terminé. Tout simple, hein, je vous l'ai dit, je me suis vraiment pas pris la tête. J'avais envie d'un colo simple. Et c'était
une de mes envies pendant mes vacances en Espagne. J'avais trop envie de faire des petits colos au marqueur alcool. Et donc voilà. Sinon, dans mes freebies de Morgan O'Brien, j'ai plus beaucoup. J'avais tout imprimé, tout un premier livre gratuit là. Mais j'ai imprimé certains colos sur du craft et d'autres sur des pages blanches. Et je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de colos sur page blanche, pardon. Et c'est un problème parce que j'aime bien faire mes coloriages au marqueur à alcool dans ces petits freebies aussi. Et le problème, c'est que sur du craft, j'ai déjà essayé, j'aime pas trop le rendu, c'est pas terrible. Ça donne bien au crayon de couleur, mais au marqueur à alcool, enfin bof, j'ai peut-être pas trouvé la technique, je sais pas, j'aime pas. Donc, il faut que je m'en réimprime sur du blanc, sur des feuilles blanches. Donc, je vais voir si je fais ça tout à l'heure. J'aimerais bien, du coup, prendre son deuxième petit freebie, hein, son deuxième livre. Je vais aller me le chercher. Ça m'embête parce que j'aurais aimé terminer son premier livre de freebie avant d'entamer le deuxième. Mais comme j'ai déjà tout imprimé et c'est sur le craft, je ne vais pas les imprimer 2 fois, quoi. Donc voilà, ce seront des colos faits au crayon de couleur les autres. Et son deuxième freebie, je vais essayer de l'imprimer en grande majorité sur des pages blanches comme ça. Comme ça, dès que j'ai envie de faire un peu de marqueur alcool, tac, je me sors un petit colo et c'est vite fait. Ça me relaxe, ça fait trop du bien. Je sors mes OUU, comme ça, il ne reste pas non plus à dormir. J'aime bien utiliser tout mon matériel. Mes Super Golden, parce qu'il y a toujours des petites touches à rajouter dans ces colos. J'ai déjà remarqué, je sors toujours plein de petits matos et voilà, c'est réglé. Donc, écoutez, ça, je vais le ranger dans ma pile de livres de coloriage terminés. Donc, vous le verrez dans ma vidéo des colos terminés. Hein. Et je vais sélectionner mes crayons avant d'attaquer cette partie-ci. Hello, je vous reprends pour vous montrer mon avancée. Bon, écoutez, je suis plutôt contente. Il y a des zones peut-être à retravailler un tout petit peu, mais globalement, ça me plaît bien. Vous voyez, cette zone-là est un petit peu trop claire. Peut-être rajouter un petit peu d'autre chose. Ici, blender un peu plus. Mais franchement, c'est le résultat que je voulais. Je suis ravie. Alors, pour faire cet effet, j'utilise donc tous les crayons recommandés par le coloris Special Effect. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais vous dire tout de suite lesquels j'utilise. Donc en premier, j'utilise le Silver. C'est le PC 949. C'est le vrai crayon argenté de chez Prisma. Ensuite, je viens faire les ombrages avec directement le Metallic Gold, le PC 950. Donc les ombres un petit peu comme vous le feriez avec des crayons classiques. Là où c'est en dessous d'une tôle ou quoi, mettre un petit peu de celui-là. Je viens ensuite accentuer mes ombres avec celui-ci, le bronze, le PC 1028. Mais celui-là, j'en mets pas beaucoup parce que je trouve qu'il ressemble très fort au gold. J'en mets juste un tout petit peu. Ensuite, les zones très foncées et un peu vraiment ombragées, comme par exemple ici, autour du rouage, je viens mettre le sépia, le PC 948. Et voilà, je repasse sur mes couleurs golden, etc. avec mon sépia en petites touches parce qu'il marque quand même assez fort. Et enfin, oui, j'ai encore 2 couleurs pour terminer. Là, au niveau des ombres, ce sera encore le noir, le PC 935. Là, c'est par toutes petites touches et seulement à certains endroits. Donc, par exemple, ici, des petits points que je fais en noir, comme là, voilà. De temps en temps, je rajoute un petit peu de noir. Ça donne encore davantage de contraste. Et ensuite, pour faire un rappel avec l'autre côté, j'ai le bleu pan, le PC 1027 où je viens rajouter, donc ça c'est de manière aléatoire, un petit peu de bleu comme ça, vite fait. J'essaie de ne pas en mettre de trop. Et ensuite, je viens le blender et le mélanger avec mon PC 938, le blanc. Donc voilà un petit peu comment je fais. Et alors à la toute fin, j'essaye de remélanger avec mon crayon de départ, le silver, pour revenir un petit peu blender, mélanger tout ça. Voilà, je suis plutôt contente. J'ai hâte d'utiliser mes golden markers aussi pour faire les petites touches finales. Et voilà, j'ai bien avancé. Il me reste la plus grosse partie, on va dire. Mais franchement, j'ai déjà bien avancé. Je vais voir si je continue ça maintenant ou si je me garde ça pour une prochaine fois. Là, j'ai d'autres choses à faire. J'ai les petits qui vont bientôt rentrer, donc je dois un petit peu préparer la maison et tout. Donc le finir ce sera pas possible aujourd'hui, donc écoutez, on verra ce que je vais faire. Si ça se trouve je vais continuer encore un tout petit peu, une petite zone et puis je m'arrêterai là.
Mais je suis contente, j'en vois tout doucement le bout parce qu'une fois qu'on a ses combos, qu'on a sa méthodologie, enfin sa manière de faire, franchement, on est bien. Il sera bientôt fini. Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des petites créations du moment. Donc en fait, c'est sur une chaîne YouTube, il y a une personne, donc les Tribulations de Marie, qui propose un stage d'aquarelle gratuit. Donc tous les jours à 18h, je pense, il y a une vidéo qui sort avec un petit cours d'aquarelle. Et moi, c'est ce que je fais. Donc ça fait 3 jours qu'elle a sorti son petit stage. Et bah, du coup, j'avais envie de vous partager ça parce que comme c'est un petit peu des créations du moment, ça fait aussi un peu partie de l'art et du dessin, etc. Et que bah, je colorie, mais en même temps, je fais ça. Voilà, j'avais envie de vous montrer. Donc, j'ai fait celle-ci. Alors, c'est des petits cours qui durent 20-30 minutes. Ça va super vite. Et ça permet de nous apprendre l'aquarelle et d'apprendre des techniques et tout. J'ai fait celle-ci. Donc, juste à apprendre à mélanger les couleurs. Là, j'avais fait sur un très mauvais papier. Donc, j'ai directement changé. Et j'ai fait hier soir, c'était celle-là. Hop. Donc voilà, je me régale pour l'instant à faire ces petites aquarelles. Comme en vacances, j'étais aussi en mode aquarelle, bah, je continue. En même temps que mon colo, je voulais vous montrer, j'ai fini un colo là. Et donc voilà, bah, écoutez, j'ai fait ces 3 petites aquarelles. Il me tarde d'être ce soir pour voir l'aquarelle du jour. On peut savoir à l'avance tout ce qu'elle propose, mais je me spoil pas, j'ai envie de garder la surprise. Donc voilà, tous les jours, j'ai 20 minutes, une petite aquarelle, je fais ça. Et après, j'aurai plein de petites aquarelles, soit à accrocher ou je ne sais pas. Mais bref, ça me fait super plaisir de faire ça. Et en plus, elle a fait vraiment tout un guide sur gratuit. Enfin, tout est gratuit, c'est incroyable. Vraiment, elle a fait tout un jour de stage avec tout un guide sur comment utiliser l'aquarelle, quel matériel elle utilise. J'ai 30 pages, j'ai tout imprimé. Franchement, c'est incroyable son truc. Donc, je vais le relier ou je sais pas ce que je vais en faire. On dirait un livre d'aquarelle, c'est trop bien fait. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et alors maintenant, je vais vous remontrer, je vais vous reprendre sur mon bureau parce que j'ai fini mon Kirby, ça y est. Il me reste plus qu'à ajouter les petites touches de Super Golden Marker, mais je vais pas en mettre beaucoup. Je sais déjà où je vais en mettre. J'ai une petite clé, j'ai 2-3 petits éléments que je vais faire ressortir en métallique pailleté. Et sinon, il est fini. Je le trouve pas incroyable, mais je suis contente de l'avoir fini. Je suis contente d'avoir fait un Kirby. Il m'a pris quand même beaucoup de temps. Et bah, j'ai utilisé le coloris Special Effect, donc ça je suis contente aussi. Bah, je vais vous montrer. Voilà, je vous ai remis sur mon tapis pour essayer de vous montrer le mieux possible. Bon, écoutez, je suis contente du rendu. Je vais, donc je vous disais, rajouter 2-3 petits éléments, mais pas beaucoup au Super Golden Marker. Donc je voulais faire ressortir la clé et quelques petits rouages, quelques petits ronds. Je vais peut-être le faire avec vous tout à l'heure. Je vais aller déposer les petits loulous à l'école et puis je vais finir celui-là, 2-3 petits détails. Mais franchement, je suis contente. J'aime beaucoup. Et je me dis quand celle-là sera faite, ce sera très joli. Voilà. Voilà. Et alors ici, bah, c'est tout un... C'est un peu métallique, quoi. Vous voyez, j'ai utilisé les crayons métalliques des Prisma. Comme le tuto du coloris Special Effect. Et ça donne plutôt bien, avec des petits reflets bleus et tout. Je sais pas si j'aurais pu améliorer le truc. Je suis pas une spécialiste hein, dans les effets rouage, un peu métal comme ça. Mais j'aime bien, voilà. J'aime bien mon colo. Franchement, après, je me dis sur le fond noir comme ça, est-ce que ça ressort bien? Ça, je sais pas. Je me demande si le fond, j'aurais peut-être pas dû le faire autrement. D'ailleurs, il y a des paillettes dedans aussi. Il est aussi pailleté. J'avais mis un petit peu de paillettes. On ne voit pas partout. Hop, il faut un peu incliner pour voir les paillettes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu en commentaire. Moi, je le trouve sympa, mais il est pas non plus... Il n'est pas non plus dingue, mais bon voilà, ça a le mérite d'être fait. Je suis trop contente parce que c'était un des gros coloriages de ma pack. Il est fini, de ma pile à colorier. J'ai trop hâte de me préparer une prochaine pile à colorier. Je vous jure, j'ai déjà plein de livres que j'ai envie de feuilleter. Enfin hier en fait, j'ai feuilleté mes livres et j'ai vu plein de coloriages que j'avais envie de faire. Mais quand je vous dis plein, c'est vraiment plein. En fait, dans chaque livre ou presque, j'ai envie de colorier un coloriage quoi. C'est abusé, c'est abusé. Donc... bah écoutez, je termine calmement d'abord tout ce que j'avais préparé pour le mois d'août. Là, on va bientôt être en septembre. Donc, je vais terminer ça à mon aise. Et après, je me referai une toute petite pack pour pas être débordée. Et voilà, ça devrait le faire. Hein. Ça va le faire. Et il faut que je termine aussi mes duos, mes encours. Voilà, j'ai du travail. Mais je suis contente d'avoir fini celui-là.
Donc dans ce livre, donc moi j'ai bien tout noté sur mon post-it pour pouvoir le refaire. Dans ce livre, je n'ai pas fait blinder, hein. Je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait quoi? J'ai fait ceux-là. Il faut aussi avec plein de matériel, plein de textures, plein de... Ça, j'ai fait... Je sais même plus si c'est Neocolor 2. Ouais, je crois que c'est Neocolor 2. Il y a des colos quand même compliqués. Hein. Ceux-là, je les aime beaucoup en vrai. Ah, j'ai une petite poupette qui est là. Je vais aller m'en occuper. Je vous laisse ici et je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, je suis en train de choisir mon prochain coloriage. Donc j'ai été farfouiller dans ma pile à colorier, voir un petit peu ce qui restait. Il me restait un colo scrap que je dois filmer. Donc celui-là, j'ai pas trop envie de le faire maintenant parce qu'il faut que je m'installe, il faut que je pose mon téléphone, que je filme, etc. Et il me reste un compliqué, un livre que je dois entamer, un super beau livre. Et en fait, je vais vous mettre l'image à l'écran. Il s'agit d'arbres et de forêts, etc. avec des guerriers en dessous. L'image est trop belle. Je l'avais choisi lors d'une vidéo. Sauf que en vrai, il fait tellement beau. Je suis en petite tenue. Je suis encore en mode été que j'ai pas du tout envie de colorier une forêt sombre parce que je veux la faire sombre. En fait, je veux faire vraiment une ambiance un peu dark. Mais là, franchement, il y a tellement de lumière. Je me vois pas colorier une forêt maintenant. Vous voyez, moi, je suis très sensible à ça. Je fais très attention aux saisons et tout dans mes colos. Donc, je crois que je vais aller me chercher un autre coloriage été. On va continuer. Moi, je suis à fond dedans. Je suis pas du tout encore en mode automne, Halloween, pas du tout. Ça viendra. Mais là, j'ai encore envie d'été. Et bah, écoutez, je vais aller farfouiller mes livres. Je vais sortir de ma pack. J'ai déjà choisi mon image de rêve pour ce colo-là, de la forêt. Donc j'ai déjà mon image de rêve, donc ça c'est déjà bien parce que c'est pas facile à trouver. Et maintenant je vais aller chercher un coloriage été, playa, mer, soleil, peu importe. Mais j'ai vraiment envie de colorier de la chaleur et tout. Je suis encore à fond dedans. Je suis trop contente, il fait trop beau. Moi j'adore l'été. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc j'en profite à fond. Je vais aller choisir mon colo et je vous montre ça. Il s'agit de ce livre-ci avec le coloriage de la forêt. Donc j'ai mon image de rêve, je crois que je vous l'ai déjà mise à l'écran aussi pas, je la mets là. Mais super ambiance, un peu dark et tout. Mais franchement, quand on voit le ciel bleu dehors, enfin vous voyez peut-être pas, il fait magnifique. Je suis allée me coucher un petit peu au soleil, franchement, je peux pas faire un coloriage comme ça, c'est pas possible. Mais j'ai ressorti le petite poupée, ça faisait longtemps. Et j'ai plusieurs encours dedans. Et ben, il y en avait un avec une cascade et je me demande si je vais pas finir celui-là. Voilà, donc il s'agit de celui-ci. Je pense que je vais le continuer. Je vais aller me chercher une petite image de rêve vite fait. Je vais pas me prendre la tête, je vais le faire assez rapidement. Je l'avais commencé il y a de ça quelques mois, hein. Ça fait un moment qu'il est en cours celui-là. Et ben, je suis plus dans ce mood là aujourd'hui. Donc écoutez, je vais me chercher une petite vidéo sur ma tablette et ben, je vais un petit peu avancer celui-ci. Je sais pas encore quelle ambiance je vais faire. Je vais vraiment pas me prendre la tête, je vous le dis. Je vais faire à mon avis des bases à l'aquarelle. Comme ça ira un petit peu plus vite. Je vais faire ça. Et voici ma petite avancée dans mon grand carré petite poupée. Donc j'ai fait toutes les bases à l'aquarelle. C'est un peu foncé mais je vais tout retravailler. Et j'ai commencé à retravailler au crayon un petit peu ce personnage-ci. Il n'est pas du tout fini, je viens de faire juste la tête, enfin la peau et les cheveux. Et les mains, enfin les bras. Mais je vois que je dois encore un tout petit peu blender. Bref, voilà, il avance petit à petit. J'ai ressorti mes crayons Brutfuner Peau. Je les adore toujours autant. Ça faisait longtemps que je les avais plus utilisés. Là, ça faisait un petit moment. Et je suis très très contente de les avoir ressortis. Et j'aurais aimé continuer un petit peu avec. Mais je vois pas très bien ce que je pourrais faire de plus dans ce colo. Peut-être le pantalon. J'ai pas mal de brun, de nuances de brun. Mais ce sera tout. Hein. Niveau vert, il n'y a pas... Pour la tour, le bleu, non. Donc je vais devoir switcher. Et pour le sol, je ne sais pas encore très bien quoi faire. Je vais aller chercher une image de rêve, je pense, pour le sol. Éclaircir certaines zones et foncer d'autres. Et neutraliser un petit peu ce jaune aussi. Cette couleur un peu jaunâtre. Mais voilà, pour la petite avancée, je vais vous laisser ici. On est le soir, il est tard. J'ai fait ma petite aquarelle du soir, hein, des tribulations de Marie, je crois. Et j'attends un peu que ça sèche, donc j'ai déjà fait ça. Ce soir, c'était des petites pêches qu'on devait faire.
Donc j'en ai fait 3, je les ai découpées et j'ai fait une petite feuille mais j'attends qu'elle sèche avant de la découper. Bon, elle est quasiment sèche. Et après je vais pouvoir coller sur un fond comme ceci. Et je vais ranger ça, je vais même ranger mon livre, j'ai fini pour ce soir. Et bah je vous reprends demain. Je ne sais pas encore quel colo je vais continuer, mais je vous reprends demain. Je vais vous montrer un nouvel achat de livres de coloriage que j'ai fait. Celui-là, je l'ai acheté chez Action. J'ai pas pour habitude d'acheter mes livres de coloriage là-bas, en tout cas plus maintenant. Au tout début, vraiment au tout début de mon apprentissage de coloriage, j'ai acheté un petit peu des livres là-bas, j'ai fait des tests, j'ai déjà fait quelques colos dans des beaux livres de chez Action. Mais c'est vrai que maintenant, ben, j'ai bien autre chose pour aller dedans. J'ai d'autres thèmes, j'ai d'autres illustrateurs que je préfère. Plutôt que les livres un petit peu fourre-tout de chez Action, les livres un peu mandala, etc. Je suis passée à autre chose. Par contre, il y a plusieurs thèmes que je cherche, dont celui-là, le thème Spider-Man, je le cherchais en livre de coloriage. Et bah, je l'ai trouvé chez Action. Il y a d'autres livres que je cherche aussi. Il y a des livres sur le thème de Tarzan. Tarzan, je crois qu'on peut pas. Il y a très très peu d'illustrations de Tarzan. Je crois que, je sais plus, Disney Enfin, je sais plus, il y a une histoire comme quoi on ne peut pas publier de coloriage de Tarzan. Mais bon, si jamais j'en trouve un, moi, je suis toujours preneuse. Il y a aussi tout ce qui est Pokémon, que j'adore. J'aimerais beaucoup colorier les Pokémon. Rien que la colorimétrie des Pokémon est géniale. Le fait que ça ait un lien avec un peu les animaux, moi, j'adore. Enfin, j'adore les Pokémon, en fait. Donc ça, c'est vrai que si un jour je trouve un livre de Pokémon, bien évidemment, qui ne fasse pas enfant, qui ne fasse pas bébé, je me le procurerai. Et bah celui-ci, j'ai craqué. Franchement, il est super grand. Et bah, j'en avais déjà vu plusieurs des livres de Spider-Man, mais je n'avais pas aimé. Et ici, bah, clairement, j'adore. Vraiment, les illustrations sont dingues. Enfin, il y a moyen de faire un truc génialissime. Il faut aimer, évidemment, l'univers de Spider-Man. Alors comme vous pouvez voir, le papier est très très fin, hein, on voit à travers, c'est cata. Mais moi je vais en fait les découper, celles qui m'intéressent, et je vais les photocopier sur du bon papier aquarelle ou quoi, et je vais m'éclater en fait. Vous voyez, je peux pouvoir faire des petits personnages. Je trouve qu'il est trop bien fait, il y a tout, il y a des gros plans, il y a des arrière-plans, il y a que des symboles, il y a des personnages, il y a vraiment de tout. Je le trouve vraiment super bien fait, c'est très rare que je flash comme ça pour des livres chez Action maintenant. Et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc celui-là, je me le suis pris. Il était franchement pas donné, il était à plus de 3 € je crois. Pour un livre chez Action, c'est quand même un petit prix. Mais vraiment, j'ai tellement eu un coup de cœur que j'ai pris. Et comme maintenant, j'arrive à découper mes livres de colo, bah, je vais faire la même chose avec celui-là parce que je vais pas tout colorier. Enfin, il est énorme. Je crois que j'ai bien assez de livres de coloriage comme ça. C'est pas le livre que j'aurais comme objectif de terminer. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de boulot en plus. Les personnages, il y en a qui sont simples, mais il y en a qui sont quand même très détaillés. Mais je vais vraiment me faire une petite sélection de ceux que j'aime, quoi. Vraiment, il y a des doubles pages même. Non, vraiment un joli coup de cœur pour ce livre. Bon, à part le papier, comme je vous le disais. Il y a aussi des stickers. Bon, ça, moi, je m'en servirai pas. À part si je fais peut-être un peu d'art journal ou quoi sur le thème Spider-Man. Ça pourrait peut-être le faire. Ou alors, je donne à mes enfants. Voilà. Pour l'instant, ils sont pas trop branchés Spider-Man non plus. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais les laisser là pour l'instant. Moi, c'était vraiment les illustrations que j'adore. En plus, rien que les couleurs... franchement, à l'aquarelle ou quoi. Ouais. Donc voilà pour mon nouveau livre de colo. Il est énorme. Et bah, j'ai de quoi faire. Hein. Je vous prends ici en voix off pour vous montrer un petit peu ce livre de coloriage que j'avais flashé sur Pinterest et que j'ai finalement acheté sur Amazon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez plus, allez voir un petit peu dans mes précédents vlogs. J'hésitais à dépioter ce livre et bah voilà, j'ai passé le cap, c'est fait. La qualité du papier est vraiment pas terrible, donc je me suis lancée dans le dépiotage. Voilà, alors j'ai choisi 2 petites illustrations. Alors j'en ai pas pris plus parce que je me dis que 2 c'est déjà bien pour commencer. Surtout que j'ai tous les freebies encore de Morgan O'Brien à avancer aussi. Et j'ai envie de les continuer et de pas les lâcher ces petits freebies. Sélectionner celui-ci.
Donc sur le thème un petit peu marin, j'ai pris celle-là parce que je me vois bien faire du coup tout le fond avec des tons et des nuances de bleu. Il me laisse libre cours à mon imagination pour le fond, pour l'effet bois et tout. Et je pense que ça peut être sympa de faire à l'aquarelle. Tous les coloriages ne se prêtent pas pour l'aquarelle dans ce livre. Les 3/4 oui, mais vous allez voir l'autre que j'ai choisi. Je trouve qu'il se prête un petit peu moins à l'aquarelle. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vous le montre. C'est celui-ci. Alors c'est parce qu'en fait il y a beaucoup plus de petits éléments et de plus petites zones. Moi j'adore travailler l'aquarelle sur des grandes zones, sur des fonds et tout. Mais c'est pas grave, je me dis que ça va être un petit challenge. En fait, quand j'ai vu Lilu, je me suis dit, elle m'a tapé dans le direct, je me suis dit c'est celle-là que je veux faire. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais envie de faire celle-là. Donc les deux. J'ai celle-ci et celle-là. Je vais les photocopier maintenant sur du bon papier et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais galérer avec mon imprimante, ça je le sais, mais normalement elle devrait y arriver. J'ai acheté ça chez Action pour moins de 10 €. C'est les encres qui vont avec cette imprimante. Et comment vous dire que je suis trop contente parce que à la base, franchement, j'en ai pour, je vous l'ai dit, je crois déjà, j'en ai pour super cher. Et d'avoir trouvé la correspondance avec mon imprimante, j'ai déjà fait des tests, ça fonctionne super bien. Et alors c'est bizarre parce que ce sont pas totalement les mêmes en termes de look. C'est pas les mêmes que les officielles, je suppose, je sais pas. J'ai aucune idée de pourquoi elles sont différentes. Mais vraiment, ça marche trop bien. Et je suis trop contente parce que payer... Enfin, moi, ça me freinait pour imprimer en couleur. Et du coup, là, je me lâche un petit peu plus. J'ai fait mon petit stock. Voyez-vous, voilà. Comme ça, j'ai un petit peu de stock. Et à mon avis, dès que j'irai chez Action, je m'en reprendrai de temps en temps. Alors, bon, on va voir si la petite machine veut bien m'imprimer mon colo. Voilà. Donc, écoutez, on va faire une petite copie en noir. Et on va voir ce que ça donne. On va voir s'il le prend. Et si ça donne bien. Si ça donne pas bien, ce sera un fail. Tant pis. Je vous reprends. Je vais couper ici, je vous reprends après. Ça sert à rien que je vous montre toute l'impression. Bon, pas très douée comme je suis, j'ai pas du tout bien cadré mon image. Heureusement, c'était un test sur du papier aquarelle de chez Action pour voir un petit peu. Du coup, je vais remettre ça correctement. Je vais retirer mes feuilles. Évidemment, j'avais pas fait gaffe. Donc, attendez. Donc là, il y a trop d'espace. Donc, je vais le mettre plus comme ça. Il y a encore une feuille dedans. On va tester et on verra. Tac. Bon, écoutez, c'est pas parfait, mais ça passe pour cette fois. Celui-là, ce sera pour ma fille. Du coup, elle pourra le colorier avec moi. Il faudra que je revoie un petit peu comment faire pour vraiment bien aligner mes feuilles. Pour faire ça mieux. Mais bon, pour un premier, ça passe. Et écoutez. Ah ouais, il y a un truc que j'avais pas pensé. C'est que l'encre de mon imprimante, elle bave si je mets de l'aquarelle. Oh, j'ai pas pensé à ça. Il n'y a que les imprimantes laser chez qui ça fonctionne. Oh punaise. Maintenant, j'ai vu quelqu'un qui, quand elle laissait son encre sécher plusieurs jours, ça ne bavait plus. Normalement, écoutez, ce sera un test. Je viens de penser à ça, je suis vraiment bête. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je vais imprimer l'autre, le deuxième, comme ça il sera fait aussi. Et voilà, ce sera tout pour cette séquence. Ah, celle-là, j'ai déjà mieux géré le truc. Je suis un peu plus centrée, c'est mieux. Trop joli. Et je vous jure, quand on tient l'illustration sur une feuille rigide comme ça, ça change tout. J'espère vraiment que l'encre va pas baver. On verra. On verra. De toute façon, hop, j'ai mes deux autres... j'ai mon autre impression ratée. Là, je vais pouvoir tester. C'est ça. C'est le papier Action. Je vais vous montrer lequel j'utilise. Parce qu'en fait, il a...
Il a deux textures. Il a une texture plutôt lisse ici. Et il a une texture un petit peu granuleuse comme ça. Je pense que vous voyez. Et moi, j'imprime sur la granuleuse. Je préfère. Alors, c'est pas du papier de bonne qualité. Hein. Franchement, quand vous faites vraiment sur du vrai papier aquarelle, c'est tellement mieux, c'est tellement incroyable. Mais ici, j'avais vraiment envie de tester d'abord sur du papier comme ça et après investir. J'ai du papier chez moi, mais avant de l'utiliser, parce que c'est quand même un petit budget, je préfère d'abord m'entraîner sur le papier de chez Action. Et il y en a plusieurs, mais moi j'utilise celui-là de papier de chez Action. C'est lui que j'utilise. Voilà. Parce que l'autre, ils avaient fait un premier papier et il était vraiment pourri de chez pourri. Donc le premier, je vous conseille pas du tout. J'avais testé aussi et ça a fini en feuille de brouillon. Mais celui-là, il est pas mal. Il est pas incroyable, mais il est pas mal. Disons que c'est vraiment en première gamme de papier aquarelle. Je vous reprends ici pour ce dernier rush. Alors, j'ai oublié de laisser ce livre en Espagne. Je l'avais bien rangé dans mon petit tiroir sous le lit. Et finalement, en rassemblant mes affaires, je me suis rendu compte que j'avais pas fini mon coloriage ici. Et je me suis dit que je pouvais pas le laisser en attente. Donc je l'ai repris à la maison. Je voudrais le terminer. Et prochaine fois que je vais en Espagne, je le laisserai. Et j'essaierai de finir mes colos là-bas évidemment. Donc écoutez, il me reste plus qu'à finir les ballons d'ombré et d'ombrer le fond. Sinon les deux personnages sont finis. Il me reste plus qu'à faire ça et ce sera fait et je pourrai le mettre dans mes coloriages terminés pour ce mois d'août. Donc voilà, j'ai un peu cafouillé ici. C'est un livre que je voulais laisser là-bas et puis j'avais pas fini mon colo. Et puis bon, j'ai laissé l'autre là-bas. Celui-là, je l'ai repris. Il faudra que je m'organise mieux pour les prochaines fois d'au moins finir mon colo en cours parce que j'ai pas envie de laisser un en cours là-bas en Espagne. Ça, c'est hors de question. Sinon, j'aurai plus du tout la tête à ça la prochaine fois que j'y vais. Donc écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Moi, je vais terminer ce coloriage-là. Il ne reste pas grand-chose à faire, plus que les ombres et il sera terminé. Je vais faire ça maintenant. Et je vous laisse ici. Merci de m'avoir suivi encore pour cette semaine de coloriage avec moi. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. En tout cas, pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde!